Chers frères et sœurs, je vous présente l'homélie dominicale. Brethren, here comes your Sunday homily. Chers frères et sœurs, acceptez mes salutations. Je suis votre humble serviteur. Je vous présente l'homélie du 4e dimanche des temps de l'Avent, année C. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant nous rappelle que nous ne devons pas être indifférents en face des souffrances des autres. Prions que l'Esprit Saint va nous enseigner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, envoie-nous ton Esprit pour que ton onction de prophète que tu nous as donné à travers notre baptême va nous réveiller pour que nous soyons actifs dans la vie des uns des autres et pour que nous ne soyons pas indifférents face à leurs souffrances. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant aujourd'hui nous rappelle dans notre première lecture tirée du livre des prophètes Michée, chapitre 5, versets 1 à 4. Dieu Tout-Puissant lui-même, il descend et dit au prophète, « Va dire à mon peuple que j'ai vu leurs souffrances, j'ai vu leurs douleurs, je vais les envoyer quelqu'un qui va les aider et qui va arrêter cette souffrance, qui va mettre fin de cette souffrance. Et celui-là sera la paix lui-même. Je vais lui envoyer et toute votre souffrance va finir. » Et c'est pour cela que dans notre deuxième lecture, la lettre aux Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10, nous sommes informés par cette lettre que c'était Jésus que Dieu Tout-Puissant parlait, le prince de la paix. Et Jésus lui-même dans cette lecture nous dit, il a accepté pour venir faire la volonté de Dieu Tout-Puissant, pour venir nous libérer, nous restaurer dans notre gloire, nous délivrer. Et c'est pour cela que nous voyons que Jésus n'a pas resté indifférent. Il a collaboré dans cette mission salvifique de Dieu pour venir nous sauver. Et c'est pour cela que nous voyons Marie lui-même, notre mère, la très sainte Vierge Marie, dans notre évangile aujourd'hui, tiré du Luc chapitre 1, verset 39 à 45. Marie lui-même, l'ange lui a dit, son cousin Élisabeth était enceinte et elle avait déjà 6 mois. Marie n'a pas resté indifférente. Elle savait que une femme enceinte de 6 mois déjà a besoin d'aide. Elle n'est pas restée chez elle pour envoyer les salutations comme certains de nous faisons. Non, elle a traversé des kilomètres. Elle a marché dans leur époque. Elle a marché des kilomètres pour aller aider son cousin, Élisabeth. Et cette Élisabeth, quand elle a entendu la salutation de Marie, waouh, elle était joyeuse, elle a reçu la paix. Même l'enfant dans son ventre a tressailli dans la joie. Vous voyez, dans la souffrance, les autres autour de nous ont besoin de nos bonnes paroles, ont besoin de nos consolations. Voilà Marie qui donne la paix, la joie à sa cousine Élisabeth. Et c'est pour cela que Dieu nous rappelle que nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne devons pas être silencieux en face de la souffrance des autres. Certains vont dire, oh non, je préfère rester silencieux. Mais l'esprit de silence en face des souffrances des autres, c'est l'esprit du diable. L'esprit de l'indifférence en face des souffrances des autres, c'est l'esprit du diable. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui agit, l'esprit de consolation. C'est l'esprit qui nous aide à aller vers l'aide des autres. Même si nous devons mourir, nous devons agir. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui restent indifférentes derrière leur cellulaire quand les autres sont en train de mourir.
en voyant quelqu'un en train d'être étouffé, quelqu'un d'être en train de se tuer. On voit que les gens restent derrière les cellulaires, ils deviennent des photographes. Et ils continuent à filmer, ils restent indifférents au lieu d'intervenir. C'est pour cela qu'aujourd'hui le Seigneur nous rappelle, non, nous ne devons pas entrer dans ce rythme. Nous ne devons pas agir ainsi. Nous devons agir pour aider. Les bonnes paroles, les paroles de salutation, de consolation, peut donner l'autre la joie, peut guérir l'autre, comme Marie a fait aujourd'hui. Chers frères et sœurs, nous voyons aujourd'hui notre monde qui devient individualiste. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent rester silencieux en face de la souffrance des autres. Donc, il dit, non, ça ne me concerne pas, je n'ai rien à dire. Ça ne te concerne pas, mais ça te concerne parce que celui-là qui souffre, qui est à côté de toi, Dieu te parle d'agir. Dieu te demande d'agir parce que Dieu a besoin de ta voix. Dieu a besoin de tes yeux. Dieu a besoin de ta personne pour soutenir, pour aider l'autre. Chers frères et sœurs, demandons le Seigneur pour nous donner cette grâce de ne plus être indifférents en face de la souffrance des autres autour de nous. Le moment où on peut agir, agissons-nous. Demandons cette grâce du Seigneur pour que cette onction de prophétie en nous, nous ne sommes pas des prophètes pour rester tranquilles, nous sommes des prophètes pour agir dans les différentes manières. Ça peut être à parler, ça peut être des actions, ça peut être toutes sortes de manières pour soutenir les uns des autres. Mais pas rester silencieux et ne pas agir. Ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. Demandons le Seigneur pour nous soutenir, pour nous donner cette grâce qu'on a besoin d'agir au moment opportun, au moment où les uns les autres ont besoin de nous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, donne-nous cette grâce qu'on a besoin d'agir pour que nous puissions nous laisser conduire par ton Esprit Saint pour aider les uns les autres, pour être source de consolation, source de délivrance et de la paix, surtout cette période que nous nous préparons pour t'accueillir. Comme toi-même, tu n'es pas indifférent de nos souffrances, Seigneur, que nous ne soyons pas indifférents face à la souffrance des autres. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, c'est le moment de partager cette vidéo. Partage avec des amis. Si vous n'avez pas encore abonné, cliquez en bas, s'abonner pour avoir encore plus de vidéos quand je télécharge. Ça, c'est notre mission. C'est ta mission, c'est ma mission. Le peu que je fais, que l'Esprit Saint m'inspire pour partager avec vous. C'est la même manière aussi que en partageant la vidéo, vous participez aussi dans cette mission que Dieu nous a appelée. Personne ne connaît tout, mais le peu que nous pouvons partager, faisons-le avec la joie. Reste béni. Bon week-end et bonne semaine. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me joy,
allons lever, danser, bénir, te louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Hey, Holy Ghost, take my life. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Holy Spirit, bube mong song sang ne, ki yo ki Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Hey, Holy Ghost, take my life. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Chers frères et sœurs, pour participer dans cette mission d'évangélisation, vous pouvez juste cliquer s'abonner pour que chaque moment que je télécharge, vous allez recevoir mes homélies et d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse. Dear brothers and sisters, to participate in this mission the Lord has given us, just subscribe under this video and you will get the videos each time I download them. Remain blessed as we continue to take part in this wonderful mission God has given us. Hallelujah.